بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha dhikran kathiran. Ô vous croyants, évoquez votre Seigneur. S'il y a bien une adoration qui nous est recommandée de faire, c'est l'évocation et l'invocation. Et si toutes les adorations dans notre religion, à part le zikr, sont limitées dans le temps, l'espace et la quantité, sachez que le zikr est l'adoration la plus accessible pour le commun des mortels qu'il peut accomplir à n'importe quel moment de la journée, quel que soit l'endroit et quelles que soient les circonstances. Ainsi, pas d'excuse pour le musulman qui n'aura pas compris que il peut se rapprocher de son Seigneur à la vitesse de la lumière en accomplissant des actions, en prononçant des paroles qui sont méritoires. C'est pour cela, si vous lisez le Coran, vous verrez que c'est pas une fois, mais c'est des dizaines de fois. Je n'ai pas le chiffre exact, où Dieu nous incite à pratiquer cette adoration qui est le zikr. Les savants disent qu'il y a plusieurs niveaux de zikr. Le fait d'obéir à Dieu, c'est du zikr. Car le but de l'obéissance, le but de la pratique, c'est de nous rappeler notre Seigneur. Toute religion qui ne contient pas des pratiques rituelles est une religion qui ne crée pas de lien entre le serviteur et son créateur. C'est pour cela en islam, la notion de musulman non pratiquant n'a pas de sens. Vous entendez? Un musulman non pratiquant ne veut rien dire. Tous les musulmans sont pratiquants. Le fait de penser à Dieu, c'est de la pratique. C'est du zikr. Que dis-je? C'est la pratique par excellence. Puisque le corps n'est qu'un moyen, un support. Et la prière qu'on vient d'accomplir n'a de sens que si et seulement si, pendant cette prière, on a su nous concentrer sur l'essentiel. Donc vous êtes bien d'accord que le corps, les gestes, la prosternation, l'inclinaison, ne nous rapprocheront pas de Dieu si l'intention et le cœur n'accompagnent pas ces gestes-là. C'est pour cela Dieu dit dans le Coran « Wa aqimis salata li dhikri » accomplissez la prière. Pourquoi? Pour ne pas oublier votre Seigneur, pour vous rappeler Dieu. Ainsi, le zikr, c'est l'objectif de toutes les adorations. Quand on réfléchit bien, le jeûne a pour objectif de rappeler aux croyants que Dieu le voit, que Dieu l'entend. Le pèlerinage a pour objectif de couper le croyant de la routine pour qu'il fasse une retraite spirituelle durant laquelle il va essayer d'entrer en contact à travers la contemplation, la réflexion, l'évocation, le rappel, la demande de pardon à Dieu. Même la zakat, elle a aussi pour objectif de nous rappeler que c'est Dieu qui nous a donné et que nous devons partager et que Dieu nous donnera en fonction de notre capacité
de partager. Bref, une religion sans zikr est vouée à disparaître et à mourir. Un musulman qui ne pratique pas est un musulman qui en porte à faux. D'ailleurs, c'est à se demander s'il est encore musulman, surtout lorsqu'il renie l'existence même de la pratique. Parce que certains musulmans qui se veulent laïcs disent que Dieu est dans le cœur. Il n'est pas sur la langue, ni dans le corps. Et Dieu n'a que faire de nos pratiques corporelles, nos évocations. Il se trompe. Vous savez pourquoi il se trompe? Parce que ce n'est pas à l'humain de définir comment il doit entrer en contact avec son Seigneur. Sinon, ça ouvre la porte à toutes sortes de contacts. D'ailleurs, un contact est son contraire. Ça ouvre la porte à l'égarement, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle le shirk, l'association. L'adoration des idoles avait pour objectif de quoi? De créer un contact entre l'humain et Dieu à travers des intermédiaires. Non, c'est Dieu qui nous indique comment nous devons l'implorer et l'évoquer. C'est pour ça que tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que l'ibada, oui, comme salam. نعم. Très bien. Il a posé une question, il m'a dit est-ce que c'est possible que je parle un peu en arabe parce qu'il y a sans doute dans cette assemblée quelqu'un qui ne comprend pas le français. Donc c'est une demande qui est tout à fait acceptable et recevable, mais elle n'est pas réalisable. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas réalisable? Parce que c'est une question de temps, et puis l'objectif, c'est de transmettre le message, en particulier aux francophones qui ne comprennent pas l'arabe et qui n'ont pas cette chance que vous avez, vous, les arabophones, d'écouter la khutba qui est en arabe dans la plupart des cas, ou de rentrer chez vous à l'instant et de vous brancher sur les chaînes paraboliques. Vous avez des interventions, des conférences, 24 heures sur 24 en arabe, par des gens 1000 fois plus compétents que nous. Ainsi, il faut avoir le sens des priorités. Nous manquons d'interventions en français pour le public francophone de France ou d'ailleurs sur Terre. Donc avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ne comprennent pas à 100% le français, vous allez patienter et accepter pour l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier d'un individu. Barakallahu fikum. Et la parenthèse est fermée. Et si vous êtes assoiffé et vous voulez à tout prix comprendre en arabe ce que je dis, il n'y a pas de souci. Après l'Aïcha, vous restez et je répéterai tout en arabe jusque minuit, 1h, 2h du matin, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je disais puisque j'ai été coupé. Monter le son, ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi. Le micro ne fonctionne pas. Donc vous allez vous rapprocher. Voilà, pour mieux entendre. Je pense que c'est volontaire pour pas déranger les voisins. C'est ça? Pour ne pas déranger les voisins. Donc rapprochez-vous. Il reste encore des pans de mur pour vous adosser. Ce qui est logique, hein. Non, mais c'est normal. Attends, c'est pas évident de rester assis pendant 1 heure sans s'adosser. Donc, marhaba bikoum, si vous voulez même ma place, il n'y a pas de problème. Ouais, ça serait encore plus confortable. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Le zikr est fondamental et nécessaire. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, toutes les adorations, entre guillemets, physiques, ne sont que des supports pour pouvoir atteindre l'objectif qui est ne pas oublier Dieu. Et regardez, subhanallah, comment Dieu fait bien les choses. Il connaît l'être humain et sa faiblesse. Si Dieu ne nous avait pas rendu obligatoire les 5 prières par jour à 5 moments différents, wallah, il y aurait des temps morts très longs dans notre vie quant à l'adoration de Dieu. La preuve, regardez nos amis chrétiens. Ils vont à l'église pour se concentrer
sur l'adoration de Dieu une fois par semaine le dimanche, n'est-ce pas? Alors qu'à l'époque, jadis, il y a très longtemps, et il existe encore aujourd'hui, une minorité de chrétiens qui prient non pas 5 fois par jour comme nous, mais 10 fois par jour. Vous savez, les moines reclus, tous ces ordres chrétiens, ils se réveillent à 3 heures du matin pour faire du zikr. Parce qu'à l'origine, tous les prophètes ont enseigné le zikr à des moments différents de la journée, parce que l'être humain, par nature, a tendance à oublier son Seigneur. Et lorsqu'il oublie Dieu, il s'oublie soi-même. Et il oublie ses obligations et ses devoirs. Donc le zikr, c'est un rappel. Alladhina, ceux qui, idha massahum ta'ifun minash shaytani, qu'est-ce qu'ils font? Tadakkaru. C'est pas tout à fait ça le verset. Idha massahum ta'ifatun minash shaytan. Ta'ifun, pardon. Idha massahum ta'ifun minash shaytani, tadakkaru fa idha hum mubsirun. Vous avez vu l'objectif du zikr? C'est quoi? C'est nous permettre d'être éveillés. Parce que l'être humain a tendance à tomber dans quoi? Dans le soupir. Tu sais, on s'endort. Allez, on se laisse emporter. On se fait piéger par le diable. Ainsi, le croyant qui adore son Seigneur à travers les 5 prières, à travers l'évocation de Dieu, lorsque le diable arrive à lui soutirer un moment de son temps de concentration durant lequel il commet le péché, qu'est-ce que fait ce croyant qui a un cœur vivant, éveillé, en bonne santé? Tadhakkaro. Tout de suite, il revient à la raison. Il reprend conscience. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon et il recouvre la vue. Fa'idahum mubsirun. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui n'évoquent pas Dieu sont aveuglés par le diable et par les passions et ils perdent la raison. Et ils font n'importe quoi. Et le moyen pour recouvrer la vue, al-basira, la vue spirituelle, hein, vous êtes d'accord, hein? La vue du cœur, c'est quoi? Tadhakkaru, c'est le zikr. Hein? Allez, se rappeler Dieu. La preuve. Regardez, on vient à la mosquée, on fait la prière. Vous êtes bien d'accord? À un moment donné, dans nos prières, on demande pardon. On demande pardon parce que quoi? On n'a rien à faire. Parce qu'on est conscient d'avoir fait des péchés. Vous savez comment la prière, les actes d'adoration, ont pour objectif de maintenir le croyant en éveil. C'est ça le zikr, c'est le rappel. L'être humain oublie, il faut le réveiller. Hein, il faut qu'il soit concentré. Sinon le diable, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait oublier Dieu. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ. Le diable a été capable de faire oublier à Yusha' un poisson. Vous savez, quand il voyageait avec Moïse, à un moment donné, il a oublié. Hein, le poisson qui a pris la mer. Quand ils s'éloignèrent de l'endroit où le miracle a eu lieu, Moussa dit à Yusha' donne-nous à manger. Il lui a dit, j'ai oublié de te rappeler tout à l'heure, quand tu faisais la sieste, que le poisson qu'on avait avec nous, mais il a repris la mer de manière miraculeuse. Allez, vous vous rendez compte? Le diable m'a fait oublier. Hein, le diable a fait oublier à Yusha' de dire à Moussa que le poisson qui était mort, qu'on traînait avec nous pour le manger, il est reparti dans la mer. Ah, il y a un signe. Vous allez me dire, c'est gros quand même, non? Oublier un miracle, oublier de le dire, oublier de l'évoquer. C'est fort. Ben, le diable nous fait oublier Dieu. C'est pas le poisson, le miracle. Il nous fait oublier Dieu. Non? La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui commet l'adultère, la fornication, pendant qu'il commet la fornication, il pense à Dieu ou il a oublié Dieu?
Dites-moi. Pendant que tu commets l'acte. Dieu, tu l'as oublié. Regarde, quand on oublie Dieu, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Tromper sa femme. C'est fort ou c'est pas fort? C'est pas un acte qui est simple, je veux dire, ça prend du temps. Vous avez vu comment le diable est capable de nous faire oublier Dieu, si bien que on commet la turpitude, le munkar. Nous tous ici, si on assiste à une scène à l'extérieur de cette mosquée de quelqu'un qui est en train de violer une femme ou qui est en train de commettre l'adultère en place publique, vous êtes choqué ou vous n'êtes pas choqué? Vous êtes choqué. Vous allez réagir ou ne pas réagir? On va réagir. On condamne ou on condamne pas? On condamne. Alors comment se fait-il que nous faisons la même chose, voire pire? C'est ça? Loin du regard des gens, parce que le regard des gens nous freine quand même, hein, quand on est seul. Et ça passe, ça marche. Pourquoi, à votre avis? Vous savez pourquoi? فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ نَسِيَهُمْ أَنفُسَهُمْ. Lorsqu'ils oublièrent Dieu, ils se sont oubliés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau d'oubli tel qu'ils ne sont plus conscients de la gravité de ce qu'ils font. Ils oublient qu'ils sont musulmans et qu'ils ne doivent pas désobéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Dieu. C'est pour cela, il y a un personnage qui est cité dans le Coran 2 fois. Il s'appelle Zu al-Kifl. Zu al-Kifl. Dans la sourate Al-Anbiya, dans la sourate Sad, Zu al-Kifl. Vous savez qui est cet homme? C'est un jeune homme qui a été tenté. Comme tous les jeunes sont tentés aujourd'hui par ce que vous savez. Le péché de la jeunesse, le péché du sexe, les tentations, les envies sexuelles. Et au moment où il voulait commettre l'irréparable, l'acte, le zina, la fornication, vous savez ce que lui a dit la femme? Ittaqillah, crains Dieu. Allez, c'est honteux ce que tu veux faire. Tu profites de ma faiblesse. C'était une femme qui était dans le besoin. Elle lui a demandé la charité, il lui a dit, il n'y a pas de problème, je te donne, mais il n'y a rien de gratuit. En échange, je veux le plaisir. Et cette femme n'a pas le choix. Vous avez compris, hein? Elle n'a pas le choix. Tu sais, quand tu as des enfants mourir, tu es prêt à quoi? À commettre l'impossible, oui ou non? Non? Ton gosse, il t'appelle au secours, il meurt de faim. Tu te prostitues, oui ou non? Non? Bah t'es pas normal. T'es pas normal. Ouais, t'es pas normal. T'as ton enfant qui est en train de mourir de faim, de soif, et tu n'as pas le choix, et quelqu'un t'impose quoi? En échange de la vie de ton enfant, de commettre. Mais bien sûr que tu le fais pour sauver ton enfant. Et tu n'auras pas commis de péché en islam. Hein? C'est évident, la vie de l'être humain n'a pas de prix. Bien sûr. Non? Tu doutes? Tu doutes? Allahu Akbar. Ah ouais, si vous doutez, il faut tout recommencer, je crois. Ah oui. Vous n'avez pas le sens des priorités. Non? Normalement, si vous avez yaqin. Si on a l'yaqin, on le laisse crever. Non, si vous avez yaqin normalement, vous faites comme le monsieur qui était dans le caverne. Dans la grotte, et ils ont prié Dieu. Quelqu'un, il a attaché, il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il y a un autre il a dit, il a venu juste l'oiseau, il a donné à manger. Normalement, si vous avez l'yaqin, c'est sûr,
sera sauvé. Allah subhanahu wa Non, ta'ala va sauver. ça c'est l'histoire à dormir debout, ça s'appelle. C'est vrai, ça. Des sornettes. نعم. طيب على كل حال. أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر 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 إذا دعاه ويكشف السوء. ويكشف السوء. نعم. المهم la, les savants disent que il y a des objectifs. La religion, elle est venue pour réaliser des objectifs. C'est ça? Il y a 5 objectifs majeurs. Ouais. La vie de l'individu, la protection. Ouais. Ton intégrité physique, c'est un objectif qui doit être atteint. C'est pour ça que l'islam interdit le meurtre, le crime, le suicide. Ouais. Il faut protéger l'intégrité physique de la personne. La religion, la raison, hein, l'honneur, la progéniture, les biens. C'est pour cela l'islam dit que si quelqu'un viole ton intimité, rentre chez toi et tu le repousses pour protéger juste ton argent, hein, et qu'il t'agresse, même qu'il porte atteinte à ta vie, tu meurs, tu es martyr. Hein, parce que tes biens sont sacrés. Ta vie est sacrée. Donc si ton enfant il est dans une situation catastrophique, et c'est une question de vie ou de mort, et tu n'as d'autre choix si ce n'est que de commettre le péché, tu commets le péché pour sauver la vie de ton enfant. Comme toi maintenant, tu n'as rien à boire, rien à manger, si ce n'est que du haram, tu consommes le haram pour sauver ta vie. D'accord? Bien sûr qu'il peut voler. Peut-être s'il a une responsabilité, c'est un directeur de la banque ou quelque chose, peut-être il vient de Satan, il va commencer à tourner la tête, peut-être, il va un petit peu sauver la vie de Non, mais je ne sais pas si vous comprenez le français ou non. Je vous dis, on est dans un cas de force majeure. Vous êtes devant un dilemme. Ton gosse, il est là, il est en train de mourir de faim et de soif, ou je ne sais de quoi. Et pour sauver la vie de ton enfant, tu n'as d'autre choix et de solution si ce n'est que de commettre un péché. À ce moment-là, tu le commets parce que c'est une question de priorité. Allez, c'est une évidence, que vous voulez que je vous dise. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On ferme la parenthèse, peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Il faut que vous ayez le sens des priorités. D'accord? Ad-daruratu tubihu al-mahdurata. C'est-à-dire, dans la nécessité, quand tu n'as pas le choix, tous les interdits sont levés, avec quelques restrictions, bien entendu. Hein, les interdits sont levés, parce que tu n'as pas le choix. Donc, Zul Kifl, au moment où il veut commettre le péché, cette femme en position de faiblesse, n'est-ce pas, qui n'avait d'autre choix si ce n'est que de commettre cet acte pour sauver ses enfants, va utiliser une dernière cartouche en lui disant « Crains Dieu ». C'est-à-dire, t'as pas honte, Dieu te voit, t'entend, t'observe, tu profites de ma faiblesse, et là il va avoir ce qu'on appelle le déclic, le rappel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner l'argent et la renvoyer chez elle. D'ailleurs, il y a un hadith qui corrobore ceci, c'est le hadith des 3 qui se sont retrouvés dans une grotte, prisonniers. L'un des 3 dira « Seigneur, j'avais une cousine, je l'aimais à la folie, je voulais me marier avec elle, ça n'a pas pu se faire. Par la suite, elle s'est retrouvée dans une situation de pauvreté, d'indigence. Elle est venue demander mon aide, et j'en ai profité pour abuser d'elle. Et au moment où j'ai voulu abuser d'elle, elle m'a dit « Crains Dieu ». Je lui ai donné ce que j'avais sans profiter de sa faiblesse. Si j'ai fait ça pour toi, Seigneur, sauve-moi aujourd'hui de cette galère. Zul Kifl, écoutez bien, quand cette femme va lui rappeler Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'abstenir. Et le hadith dit qu'il est mort en fin de journée. Vous entendez? Entre le moment où il a voulu commettre ce péché horrible
Et le moment où Dieu l'a rappelé à lui, il y a eu quelques heures, et Dieu, subhanallah, a parlé de lui dans le Coran. Il est inscrit jusqu'à la fin des temps dans le livre du rappel. Il est entré dans l'histoire. Vous savez pourquoi? Parce que il s'est rappelé Dieu au bon moment et ça l'a sauvé. Vous voyez l'importance du dhikr? Il est capable de sauver une personne pour l'éternité. Quant à celui qui oublie son Seigneur, parce qu'il est victime du diable, qui nous fait oublier Dieu. Hein, le diable, il a cette capacité de quoi? De nous faire oublier Dieu. La preuve, Dieu dans le Coran dit Min sharri al-waswas al-khannas. Les savants expliquent ce verset en disant que le diable se rapproche de toi, non pas pour te posséder comme les gens le pensent, hein, se rapproche de toi pour t'influencer, te pousser à commettre le péché, te faire oublier de Dieu. Et le rapprochement n'est pas nécessairement physique. Vous entendez? Et lorsque tu évoques Dieu, il s'éloigne. C'est-à-dire, il n'a plus d'impact. Hein, il n'arrive plus à t'atteindre. En fait, le dhikr est un bouclier. Vous avez compris? Hisn, comme dit le hadith d'Abdullah ibn Busr. Non, pardon, c'est pas le hadith d'Abdullah ibn Busr, c'est celui de Al-Harith Al-Ash'ari, de Yahya. Hein, le prophète Yahya alayhi salam qui parle de 5 choses. À un moment donné, le dhikr est comparé à quoi? Il est comparé à quelqu'un qui se fait courser par un ennemi. On va dire un chien aujourd'hui. Et tu fais quoi? Tu te réfugies dans une maison et tu fermes la porte. Et tu respires, tu dis alhamdulillah, je l'ai échappé belle. Le dhikr, comme dit le hadith, c'est al-hisnul hasin, la forteresse imprenable qui te protège et qui te préserve de l'ennemi extérieur. Et c'est qui l'ennemi extérieur? Ce sont toutes les influences négatives qui vont te faire oublier Dieu, donc qui vont te pousser à être victime et prisonnier de tes passions. Donc, vous savez ce que ça veut dire le dhikr maintenant? C'est le fait de ne pas oublier Dieu, c'est le rappel, c'est le fait de penser à Dieu tout le temps ou, faute de ne pas arriver à être concentré tout le temps, au moins dans les moments forts pour pouvoir quoi, nous préserver, nous protéger. Lisez le Coran et vous allez voir. Toutes les adorations ont un objectif qui est le suivant. L'être humain ne doit pas oublier son Seigneur, car s'il oublie Dieu, Dieu l'oublie. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ. Non, l'autre verset. فَنَسِيَهُمُ اللَّهُ. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمُ اللَّهُ. Ils ont oublié Dieu, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il les a abandonnés. Il ne les a pas oubliés, hein. Dieu n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dieu n'oublie pas. Le verset, il ne faut pas le prendre à la lettre. Ils ont oublié Dieu, Dieu les a oubliés. Dieu n'oublie pas. Le verset signifie, ils ont délaissé l'adoration de Dieu, c'est ça? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ben Dieu les a abandonnés, il ne les a pas couverts de son pardon, de sa miséricorde, parce qu'ils ne la méritent pas et ils n'en veulent pas. C'est clair? Très bien. Il y a différents niveaux de dhikr. Il y a différentes sortes de dhikr. Vous êtes prêts? Le fait de ne pas désobéir à Dieu, c'est du dhikr. C'est pour cela, je le répète, la notion de musulman non pratiquant n'a pas de sens en islam. Car celui qui a prononcé la shahada, écoutez bien, dès qu'il délaisse quelque chose qui est interdit par Dieu, il a obéi à Dieu. Il est pratiquant. Alors, tu t'es converti à l'islam, tu es devenu musulman. À midi 5, on te propose un verre d'alcool, tu ne le prends pas, tu as pratiqué ta religion. Allez, le fait de ne pas commettre le péché, ça veut dire que tu es un musulman pratiquant. Même si à côté tu commets un péché qui s'appelle ne pas pratiquer d'autre chose. Par exemple, il ne fait pas la prière, il ne fait pas le ramadan.
par fainéantise, par paresse, je ne sais pas. Vous avez compris? Allez, ne pas commettre le péché, désobéir à Dieu, c'est de la pratique. La pratique, elle est dans les deux sens. Faire et ne pas faire. Donc, tous les musulmans sont des pratiquants à des niveaux différents. Que ce soit dans l'obéissance ou dans le fait de ne pas désobéir. D'accord? Donc, le fait de ne pas enfreindre la loi de Dieu, c'est du zikr. Vous avez compris? C'est très important hein, de penser l'islam comme ça. Sinon après, vous allez être complexé. Ouais. Vous allez croire que vous êtes nul. Non. Vous êtes de très bons musulmans. Vous arrivez à passer une journée sans voler, sans mentir, sans tuer, sans commettre la fornication. Bah, c'est énorme déjà. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est même beaucoup. D'ailleurs, écoutez bien. La règle en islam, c'est quoi? C'est daf'ul mafsada qabla jalbil maslaha. C'est ce que ça veut dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, lorsque je vous interdis de faire quelque chose, ne faites pas. Abstenez-vous. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا. Lorsque je vous demande de faire quelque chose, faites autant que vous pouvez. C'est ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire l'obéissance à la mesure de nos capacités. La désobéissance à Dieu ne doit pas être tolérée par le croyant éveillé. Le croyant éveillé, il s'abstient de faire le mal. Le croyant éclairé fait le bien. Ouais. Il est éveillé, yaqiz. Faïdahum mubsirun. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne du haram. Il a plus de foi, il fait quoi? Il fait ce qui est bon, ce qui est utile. D'accord? Donc ça, c'est le premier niveau de dhikr que tout le monde doit faire au maximum. Nous éloigner, nous abstenir de tout ce qui est haram. C'est bon? Il y a un autre niveau de dhikr dans l'abstinence qui est supérieur. C'est nous éloigner, nous abstenir de tout ce qui est déconseillé. Le makruh. En sachant qu'il y a un makruh qui est proche du haram et un autre qui est un peu plus loin. Si vous atteignez ce niveau de dhikr, bravo. C'est magnifique, c'est super. Un autre stade de dhikr, c'est faire ce qui est obligatoire. Le fait d'obéir à Dieu en pratiquant tout ce qui est obligatoire, c'est le dhikr par excellence. D'accord? Si vous passez à un autre niveau de dhikr et vous faites ce qui est recommandé, vous êtes un croyant qui se rapproche de Dieu à la vitesse de la lumière, si bien que Dieu finit par l'aimer. Oui. Ma taqarraba ilayya abdun. La meilleure façon de se rapprocher de Dieu, c'est de faire ce qui est obligatoire. Si vous avez plus de force, faites ce qui est surérogatoire, nawafil, et là, vous êtes enveloppé par la miséricorde divine à un point tel que votre corps ne répond plus à la pression du diable et des passions, mais plutôt à l'influence des anges et à la guidance divine. Si bien que tu regardes par la grâce de Dieu. C'est-à-dire Dieu te préserve tes yeux du haram, tes mains du haram. Tu ne vas plus vers ce qui est haram. Tu es préservé et protégé par Dieu. C'est un niveau de dhikr extraordinaire. D'accord? Un autre niveau de dhikr. C'est quoi? C'est évoquer Dieu à travers les invocations, la dua.
c'est du zikr. Fadhkuruni azkurkum. Ud'uni astajib lakum. La même chose. Implorez-moi, je vous écoute et je vous donnerai. Celui qui n'implore pas Dieu oublie son Seigneur. Ah oui. L'invocation, c'est une évocation et une adoration en soi. Parce que c'est un rappel. Hein, t'appelles quelqu'un pour lui demander quelque chose. C'est la même chose. Tu interpelles la miséricorde divine. Et un autre zikr, c'est le zikr avec l'utilisation, la prononciation de formules. Par exemple, Al-Baqiyatu Salihat. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour chaque parole prononcée, qui sont des paroles de glorification, ouais, nous serons récompensés, spirituellement et physiquement. Spirituellement, puisque ça développe en nous la proximité de Dieu, puisqu'on l'évoque, et Dieu est proche de ceux qui l'évoquent. Vous entendez? Dieu est proche de ceux qui l'évoquent. Et physiquement, puisqu'à chaque parole prononcée, vous augmentez votre surface au paradis. Et vous embellissez le paradis. Vous décorez votre demeure paradisiaque en prononçant des belles paroles. Et le fait de prononcer une bonne parole, tu sais quel impact ça a sur toi? Ça t'évite de prononcer des mauvaises paroles. Parce que si tu t'occupes pas, le malin s'occupe de toi. Vous me suivez? Le fait d'évoquer Dieu sans arrêt, vous êtes concentré sur ce qui est beau, et ce qui est bon, et ce qui est positif. Si jamais tu n'évoques pas Dieu, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas peut-être évoquer des choses haram, ou dans le meilleur des cas, des choses qui ne sont pas utiles. Donc c'est une perte de temps, voire c'est une destruction de ta foi. C'est pour cela tous les savants musulmans soufis, vous entendez, ont enseigné à leurs élèves le zikr, en leur imposant un rythme, une ordonnance spirituelle. Tu vas dire 100 fois par jour, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, le matin, entre le fajr et zuhr. Tu vas dire 100 fois par jour, le matin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Vous connaissez la récompense, hein? Kalimatani, khafifatani ala lisani, etc. Tu vas dire 100 fois par jour, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, on dirait des médicaments, tu vois, que tu dois prendre le matin pour nourrir et guérir ton corps. Hein? Le guérir et le nourrir en même temps. Hein, tu retires les maladies et tu les remplaces par quoi? Par des qualités. Tu dois dire 100 fois par jour, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu vas dire 100 fois par jour, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Certains ont augmenté la dose. C'est pas 100 fois, c'est 1000 fois par jour. Oui, 1000 fois. Donc ça t'impose obligatoirement quoi? Une certaine concentration et une rigueur. Et puis des moyens techniques. C'est pour cela que vous les verrez toujours avec des chapelets. Non? Vous voyez pas des gens qui ont des chapelets? Ces gens-là sont le fruit de l'éducation soufie. Regardez, Ammé, regardez, il a un chapelet qui tourne, sans arrêt. Ah ouais, il est assis, il est là, et il dit Subhanallah. Ahsant. Ouais. Non. Ouais. Vous avez vu? Sans arrêt, il est en train de quoi? Il est en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Et c'est très bien ça. Hein? Essayez de vous habituer à faire comme lui. Vous prenez un chapelet, vous le mettez dans votre poche et sans arrêt, vous le sortez, vous le gardez dans la poche pour la discrétion. Vous dites Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.
automatiquement, qu'est-ce que ça crée chez vous? Ben, une certaine concentration sur l'essentiel. Mais surtout, ben, vous vous occupez. Sinon, vous allez divaguer. Vous êtes bien d'accord? Ouais. Et quand vous évoquez Dieu, vous ne pouvez pas en même temps, je sais pas moi, regarder ce qui est haram. Tu es en train de dire astaghfirullah, astaghfirullah, puis tu regardes un film. C'est pas possible. Ouais, Chouma. Vous avez compris le. Alors bien sûr, d'aucuns vous diront c'est une bid'a, c'est ça? Ouais. La bid'a, c'est de dissuader les gens d'évoquer Dieu. Ça, c'est la bid'a. Utiliser des moyens qui ne sont pas interdits, c'est intelligent. Non, c'est même nécessaire. Sinon, les gens n'évoquent pas Dieu. Ouais. Demandez à ceux qui ont la subha et qui ont reçu de leur maître un wird. C'est ce que ça veut dire le mot wird en arabe? C'est-à-dire un breuvage. Ouais. Tu dois boire tous les jours 2 litres d'eau, c'est ça? Non. Tu dois boire tous les jours 2 kilos de 2 litres de dhikr. Ouais. Hein? 1000 fois ceci, 100 fois cela. Il y a un dhikr qui est circonstancié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des formules, des paroles à prononcer à des moments ou dans des endroits bien définis, particuliers. Vous le savez? Avant de manger, après manger. Quand tu rentres à la mosquée, quand tu sors de la mosquée. En fonction des événements, des circonstances, en fonction de différents facteurs. Donc Allah Ibarak Fikoum a acheté un livre qui s'appelle Le rappel et l'invocation. Le plus complet, sans doute, c'est celui de l'imam al-Nawawi. Ouais, Muhyiddin al-Nawawi. Ou tout simplement le Riyad Salihin de l'imam Nawawi, chapitre le dhikr. Et vous allez voir. Ou bien en français, vous avez la citadelle du musulman. Vous avez le texte en français, la traduction et le texte arabe. Mais imposez-vous un wird. C'est très important. Oui. Tous les matins, vous devez réciter tel verset du Coran qui incombe automatiquement une récompense. Hein, celui qui récite 3 fois Qul Huwallah, c'est comme s'il a récité le Coran en entier. C'est ça? Alors imagine-toi, tu as un chapelet avec toi, sans perles, c'est ça? Ça fait combien de fois Qul Huwallah? Combien de fois la récitation du Coran? Si tu le finis? 33 fois. Et tu es capable en une journée de lire 33 fois le Coran. Non, d'avoir la récompense de celui... C'est comme 3 fois Qul Huwallahu Ahad, c'est comme 3 quarts du Coran. Je connais moi. Ouais. Ce que tu connais, c'est pas très exact. Sur cette question. Ouais. Ah, je demande à personne. Et ça fait 32 fois le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit Qul Huwallahu Ahad, c'est comme s'il a lu un tiers du Coran. Si tu lis 3 fois Qul Huwallahu Ahad, c'est comme si tu as lu le Coran en entier. Oui. D'accord? Donc imagine-toi, tu as un chapelet et tu récites 100 fois Qul Huwallah dans une journée. Tu auras l'ajr, la récompense, le salaire de celui qui a récité combien de fois le Coran? 33 fois plus des miettes, un tiers. C'est beau, c'est pas beau? Billahi alaykum. Mais personne n'y pense. Tu sais pourquoi personne n'y pense? Parce que on ne se donne pas les moyens d'y penser. Vous entendez? Si vous n'avez pas un chapelet dans la main, dans la poche pour créer le déclic et le réflexe, vous allez le faire demain, après-demain, vous allez oublier. Sahih. C'est la réalité. C'est pour ça vous croyez que les confréries soufis sont le fruit de Shaitan, comme disent certains. Elles sont le fruit de nos savants musulmans qui avaient un programme éducatif
et qui ont compris que pour élever les musulmans, pour faire d'eux وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut une méthodologie. Il faut un programme. Vous entendez? Sinon, ce sont des belles paroles. On les écoute le Jumu'ah, on les écoute lors d'une intervention, une conférence. Et après, ça reste lettre morte. Ouais. Naam, ammi. À un moment donné, il y a quelqu'un de la Mecque qui m'a ramené des chapelets. Il m'en a ramené beaucoup. Oui. J'en ai mis dans toute la mosquée. J'ai attendu l'heure. Ils ont tous disparu. Ouais. Il y a quelqu'un qui est venu qui les a pris. Tout à fait. Il y a un mouvement qui dit Makashtwe. Sahih. Tout à fait. Et celui qui est rentré. Non. Et celui qui est rentré et qui a pris ses chapelets est un voleur. Parce qu'ils ne lui appartiennent pas. D'une. De deux. Si chacun fait ce qu'il veut dans la mosquée en pensant que ce qu'il fait c'est bien, on va tomber dans quoi? Dans le chaos et la zizanie. D'accord? Parce que chacun va voir midi à sa porte et on n'a pas fini. Puisqu'il y en a un qui va rentrer qui va enlever ses tapis qui sont là. En disant que c'est une bid'a. Il y a des dessins, vous voyez pas? Ça déconcentre. Et ainsi de suite. Et la mosquée va devenir quoi? Un lieu de dispute, de discorde. Si la personne n'est pas d'accord avec le chapelet, il a le droit. D'accord? Mais il n'a pas le droit d'interdire aux autres d'utiliser le chapelet. Encore moins aux responsables de la mosquée que tu es, de déposer des chapelets à la mosquée parce que tu penses que c'est bon, c'est utile et c'est souhaitable. Il n'a pas le droit de faire cela, parce qu'il n'est pas responsable. Naam. Les savants sont tous d'accord pour dire la inkara fi al-masail al-mukhtalaf fiha. C'est-à-dire, dès qu'il y a divergence sur une question en islam, il n'y a pas lieu de se disputer, de se condamner mutuellement. Toi, tu penses que le chapelet, c'est une innovation blâmable. Bid'a, haram, est ce que tu veux. C'est ton droit. Mais il y a d'autres savants qui disent non. Donc, je n'ai pas à te condamner si tu utilises le chapelet, comme moi, je n'ai pas à te condamner si tu ne l'utilises pas. Il nous faut intégrer cette question de al-ikhtilaf, que l'imam Ahmad préfère appeler as-sa'a, c'est-à-dire une ouverture d'esprit qui garantit la divergence et la différence, tout en restant dans l'enceinte de l'islam. Mais malheureusement, certains cultivent l'esprit d'intolérance et d'exclusion. Si tu ne penses pas comme lui, il te considère obligatoirement comme un égaré. Et il pense que c'est de son devoir de te guider bon gré, mal gré, par la force. Et il est capable d'aller jusqu'à te combattre, voire t'éliminer, parce que pour lui, tu es un danger pour l'islam, car tu défends les innovations, et pour lui, les innovations sont plus dangereuses pour l'islam que les autres aberrations. Oui, c'est catastrophique. Mais que voulez-vous? C'est l'état de notre communauté, c'est l'ignorance ou l'intolérance. Donc, apprenez Allah yabarak fikoum, les du'a, les invocations, les évocations à faire à différents moments. D'accord? Aïcha radiallahu anha, elle dit dans le sahih de l'imam Muslim, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullaha quand? Fi kulli ahyanihi. Le prophète évoquait Dieu et invoquait Dieu tout le temps. Bon, il ne ratait pas une occasion pour dire, pour prononcer une formule. Vous savez pourquoi tout ça? Pour ne pas oublier Dieu, pour éloigner le diable, pour nous dissuader de désobéir à Dieu, pour nous rappeler Dieu quand on a commis un péché et demander pardon. Et vous savez pourquoi? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Regardez la conclusion et l'objectif du dhikr, car le dhikr en lui-même a un objectif. C'est quoi? C'est
apaiser les gens. Nous avons besoin d'une paix intérieure pour être stable. Sinon, les pharmacies t'ont préparé un dhikr chimique. C'est ça? Les antidépresseurs. Vous savez qu'on est le premier pays consommateur, hein, en Occident, nous, en France. Antidépresseurs. Juste une parenthèse, hein. Pendant l'affaire Charlie Hebdo, ça a augmenté la vente d'antidépresseurs. C'est vrai, hein? C'est impressionnant. Comment les êtres humains ont besoin de quoi? Ont besoin de paix, hein? De repos. Et le Coran nous dit, ô et croyants, cherchez la paix et le repos, dans quoi? Dans votre proximité et relation intime avec Dieu. Est-ce possible? Oui. Est-ce que c'est facile? Oui et non. C'est facile en théorie, c'est un peu plus compliqué en pratique. C'est facile au début, ça devient difficile à long terme. Pourquoi? Parce qu'on croit et on pense qu'il suffit de commencer pour avoir les résultats. Alors qu'en vérité, les fruits du dhikr viennent en fonction de quoi? De notre capacité de perdurer. C'est un marathon le dhikr. C'est pas un sprint. Il y en a qui pensent et qui croient qu'ils vont faire du dhikr, voire une overdose de dhikr pendant un mois, pendant un an, et c'est bon. Ils vont être gagnés par la sérénité et puis après à faire classer. Et si jamais ils n'ont pas les résultats qu'ils voulaient après 6 mois, après un an, c'est ce qu'ils font? Ils font un dépôt de bilan. Chambre de commerce, ouais, dépôt de bilan. Qu'est-ce que dit l'imam Ibn Qayyim? Il dit le dhikr, c'est comme cet enfant qui a désobéi à sa mère, qui se sauve de la maison parce qu'il a peur de la punition. Mais à un moment donné, il tourne en rond, le soir arrivé, il a froid, il a faim, il a peur, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il pense à sa mère. Bien qu'il sait que sa mère est en colère contre lui. Et il va où? Il va s'asseoir sur le palier. Eh oui. Et il frappe à la porte de sa maman. Et sa maman, elle est à l'intérieur. Elle, toute la journée aussi. Elle avait peur pour lui. Elle était en colère, mais comme elle l'aime, elle souhaite son retour et son repentir. Alors l'enfant est dehors, il frappe à la porte, la mère est à l'intérieur, elle l'attend. Mais elle va lui ouvrir la porte quand elle le voudra pour lui donner une leçon. L'imam Ibn al-Qayyim, il dit, cet enfant à la porte, c'est le musulman qui frappe à la porte de Dieu avec le zikr et Dieu l'attend. Et Dieu t'ouvrira la porte quand il le décidera. Vous avez compris? Dieu t'ouvrira la porte quand il le décidera. S'il y a bien une adoration que l'on doit faire sans mesure, c'est le zikr, parce qu'il est accessible et facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après le hadith d'Abu Darda, Ala unabbiukum bi khayri a'malikum. Est-ce que vous voulez que je vous indique, parmi les bonnes actions à faire, l'une des meilleures? Réponse? Oui, bien sûr, car on cherche toujours l'excellence. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira le zikr, meilleur que de dépenser, meilleur même que d'aller au champ de bataille combattre l'ennemi. Vous vous rendez compte? C'est fort quand même, hein? Vous savez pourquoi? Parce que c'est une question de concentration. Il y a des gens qui donnent et qui ne sont pas sincères. Leur sadaqa ne les rapproche pas de Dieu, les éloigne de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Il y a des gens qui vont au champ de bataille, non pas pour combattre pour la justice, mais pour 1001 mauvaises raisons. Ça ne les rapproche pas de Dieu. Vous avez compris pourquoi le zikr est fondamental? Parce que c'est l'objectif. C'est être proche de Dieu à travers le rappel pour être sincère.
Et le dhikr peut nous faire gagner beaucoup plus que d'autres actions qui en apparence pèsent aux yeux des gens. Mais en vérité, aux yeux de Dieu, elles sont lourdes dans la balance. C'est clair? Le zikr, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Il ne faut pas en parler beaucoup, mais il faut en faire beaucoup. Donc au travail, voilà, au boulot. Et vous n'avez plus d'excuses puisque vous savez. Donc dès demain, vous allez chercher le livre de l'imam Nawawi ou le petit bouquin Le Rappel. Il y a 1001 supports, hein. C'est ça? Vous avez demandé al Hajj Mimoun des Subha. Si le Hajj il peut demander à quelqu'un d'en ramener une centaine, ouais. Et vous prenez une Subha et vous dites Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Si vous avez un autre moyen, peu importe le moyen, moi ce qui m'intéresse c'est le résultat. C'est clair? Que Dieu vous bénisse.